Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais te parler de ma préparation pour la Transcontinentale numéro 10. Cette vidéo, on va voir la planification de l'entraînement dans les grandes lignes à partir de maintenant et jusqu'au 21 juillet, date du grand départ. Dans une première partie, on va voir la planification et dans une seconde partie, on va faire le débrief de tout ce qui s'est passé pendant le mois de janvier. Vous allez le voir, la saison 2024 va s'articuler autour de deux sports principaux. Il y aura le trail et l'ultra distance à vélo. Ce qui va rejoindre vraiment les deux sports, ça va être la capacité d'endurance. En trail, je vais me préparer pour des courses qui vont faire 10 à 12 heures. Donc c'est à peu près ce qu'on va retrouver en ultra distance en rajoutant l'enchaînement sur plusieurs jours. Les deux sports permettent de développer et l'endurance et également la force. En trail, on va monter des pentes super raides qui vont s'apparenter à des escaliers qui vont vraiment travailler la force et l'endurance de force. Ce qu'on va chercher à développer aussi sur le vélo. Décembre et janvier. Donc je roule depuis à peu près la mi-décembre et j'ai eu le temps jusqu'à maintenant de faire des sorties d'environ 3-4 heures à vélo. Il y a eu pas mal de trails en parallèle, même plus d'heures de trail que d'heures à vélo. On va le voir juste après dans la deuxième partie de la vidéo. Mais un truc que j'ai pas mal fait, c'est les week-end shocks, vraiment du gros volume sur des 2 jours et même une semaine. Vous allez voir une très grosse semaine que j'ai faite dans le Cantal de préparation où il y a vraiment eu du gros volume de fait pour générer soit du volume global mais aussi générer des capacités de récupération. Sur le mois de février, la préparation va plutôt s'articuler autour d'une course de trail qui va se dérouler le 9 mars et qui s'appelle le Samper Eco Trail. C'est un 80 bornes et 5000 mètres de dénivelé, donc on va être entre 10 et 12 heures d'effort. La dernière, j'ai réussi à le faire en 12h20 et quelques. Donc ça va vraiment être ce qui va être préparé. En parallèle, je vais remonter un peu la part de vélo par rapport au mois de janvier. L'objectif, ça va être de réussir à faire une ou deux sorties de 5 à 6 heures. Donc environ 150 bornes pour vraiment monter crescendo le volume d'entraînement et laisser au corps le temps de s'habituer. Le mois de mars, quant à lui, va être plutôt calme sur la première partie. L'objectif, ça va être vraiment d'assimiler un maximum l'entraînement qui aura été fait sur les mois précédents pour être au mieux le jour J, donc le 9 mars pour le Samper Eco Trail. Ça va être vraiment mon objectif de début de saison. Sur le reste du mois de mars, on va continuer à augmenter crescendo la distance à vélo. Je pense faire une sortie de peut-être autour des 7 heures, de m'approcher voire de dépasser les 200 bornes. Ça va être l'objectif du mois de mars, en éparpillant un petit peu de sortie de 2-3 heures sur tout le reste du mois. Mais ça va vraiment être de passer ce cap des 200 bornes pour continuer à habituer le corps à monter crescendo, à s'habituer au fur et à mesure au temps de sel. Donc en avril, je vais avoir à nouveau une course de trail. Ça va être cette fois-ci la Transobrac qui va se dérouler le 20 avril. Et on va être sur un trail de 106 km et environ 3500 mètres de dénivelé positif. Ça va être assez roulant, il faudra quand même pas mal courir. Mais on devrait être autour des entre 12 et 14 heures d'effort, je pense. Je n'ai pas encore trop estimé par rapport au parcours, par rapport à tout ça, mais on devrait être dans ces eaux-là. Au mois d'avril, l'objectif va être vraiment de faire autant de trail que de vélo. Et après, passer vraiment cette Transobrac, l'objectif va être de réduire la part course à pied pour vraiment augmenter le vélo et laisser beaucoup plus de place au vélo, faire beaucoup plus d'endurance. Ça va vraiment être l'objectif. Je vais vraiment essayer de me rapprocher des 250 bornes sur ce mois d'avril avec des sorties d'un peu plus de 8 heures, je pense 8-9 heures, quelque chose comme ça. Au moins essayer d'en faire une pour vraiment continuer en fait à augmenter progressivement le temps d'effort et le temps de sel. Et là on arrive au mois de mai. Au mois de mai, les beaux jours devraient commencer quand même à bien s'installer, les jours devraient rallonger quand même pas mal et je pense que ça va vraiment me permettre de faire des bornes. Sur ce mois de mai, il va me rester une dernière course de trail qui s'appelle la Passe Tourelle. En fait, cette course est un peu particulière puisque c'est un challenge sur 2 jours. Le samedi, il y a 60 bornes à faire et le dimanche, une trentaine de kilomètres. Donc en fait, ceux qui vont gagner le challenge, ça va vraiment être ceux qui vont mieux récupérer entre le samedi et le dimanche derrière. Je pense vraiment qu'après cette Passe Tourelle qui arrive à la vingtaine de mètres de mémoire, je vais vraiment couper la course à pied, mettre la course à pied de côté et ne faire vraiment plus que du vélo pour vraiment essayer de faire de l'endurance. Au mois de mai, il va falloir dépasser les 300 bornes, faire plusieurs sorties de 300 bornes et je pense que ça va être un très gros mois d'endurance avec les jours fériés, avec les beaux jours, avec tout ça. Je pense que ça risque de borner un petit peu au mois de mai. Et là on arrive au mois de juin. Le mois de juin c'est vraiment le dernier mois avant la Transcontinentale. Donc là l'objectif ça va être vraiment de borner, de faire quasiment plus que ça. Plus de course à pied, c'est terminé. Là ça va vraiment être vélo. L'objectif ça va être de faire d'accumuler des kilomètres, d'accumuler des heures de selle pour que vraiment le corps vienne s'habituer au maximum
à rester longtemps sur un vélo. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on reste longtemps sur un vélo, sur plusieurs jours, on va avoir des petites douleurs qui vont se créer, auxquelles on va pas penser. On va se mettre à avoir mal aux mains, aux poignets, aux épaules, à la nuque, et on peut aussi avoir des blessures de selle. L'objectif, ça va être vraiment d'habituer le corps au maximum à prendre des heures au fur et à mesure, à rester posé sur le vélo, pour essayer de limiter un maximum l'impact que ça va avoir. Autre facteur qui va être important à faire au mois de juin, ça va être de tester absolument tout le matériel qui va être embarqué et de tester la meilleure configuration à prendre sur cette transcontinentale. Le mois de juillet, donc là, cette période de l'année, je pense que il y aurait peut-être une part de peur, une part de stress, une part d'appréhension, une part d'excitation. Il y aura vraiment beaucoup de sentiments qui vont se mélanger les uns avec les autres. Mais il n'y a pas de doute sur le fait que le 21 juillet, la date elle va arriver tout doucement parce qu'on va l'attendre. Il n'y aura plus que ça en fait. Au mois de juillet, ça va manger, ça va dormir transcontinental, ça va faire plus que ça. L'excitation va être énorme et l'entraînement va aussi descendre au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 300 km sur la première semaine de juillet, mais sur les 2 semaines avant la transcontinentale, l'objectif ça va être de réduire un maximum, d'en faire le moins possible pour surcompenser, pour que le corps vraiment se régénère et pour arriver le plus frais possible. Je pense que la clé, ça va vraiment être la fraîcheur. Plus on va être frais, et mieux on va être, et mieux on va durer dans le temps. Au tout début de la vidéo, j'ai parlé des week-end shocks. Un week-end shock, qu'est-ce que c'est? En fait, l'objectif, comme son nom l'indique, c'est un week-end qui va permettre de choquer le corps. Ça vient quand même pas mal du monde du trail. En fait, l'objectif, c'est, par exemple, vous avez une course de 80 ou 200 bornes à faire. Vous allez, sur 2 jours, répartir cette distance de course et même cette durée d'effort de la course. En fait, pour pas laisser autant de traces que si vous auriez fait 100 ou 80 bornes, mais pour l'étaler en 2 fois. Ça permet de choquer le corps, d'augmenter les capacités d'endurance, mais aussi d'augmenter les capacités de récupération, puisque vous avez un laps de temps assez court entre les 2 journées. Et ça, je vais quand même pas mal le transposer en vélo. Je pense que, notamment au mois de mai, au mois de juin, il y aura des 2 x 300, des 2 x 350 et peut-être même des 2 x 400 bornes qui vont arriver sur ces périodes-là. Ça y est, on termine cette phase de préparation de la transcontinentale. Donc évidemment, rien n'est gravé dans le marbre, tout peut changer dans un sens comme dans l'autre. L'objectif, ça va être de s'adapter aussi à la période. Je vais aussi avoir une période d'examen au mois de juin, donc il va peut-être me demander un petit peu d'investissement de temps. Donc ça va vraiment être d'essayer de tout articuler ensemble pour que ça se passe du mieux possible. Mais voilà, la préparation devrait ressembler dans les grandes lignes à ce que je viens de vous présenter. Et c'est parti pour ce petit retour sur qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier. Donc vous allez voir, le mois a été quand même plutôt dense. Il y a eu quand même pas mal d'heures d'efforts qui ont été faites. Et déjà sur la première semaine, ça avait vraiment pas mal commencé, puisque dès le 1er janvier, j'ai été manqué un petit 100 bornes. Un Bordeaux, Le Porge, Bordeaux. Donc une centaine de bornes, vraiment en allure endurance fondamentale. Je me suis fait 4 jours un peu plus tranquille pour récupérer. Et puis après, je suis allé me faire un week-end choc à Rocamadour. Dans ce week-end choc, il y avait vraiment une partie course à pied et une partie trail. À pied le samedi, j'ai dû faire une trentaine de bornes et environ 35 le dimanche. Et à vélo, c'était presque 100 bornes du coup le samedi et une cinquantaine de bornes le dimanche. Donc ça faisait vraiment un gros week-end avec au total 13 heures d'effort réparties sur les 2 jours. Donc ça permet vraiment de bien lancer le mois de janvier. Ensuite, la deuxième semaine du mois de janvier a été plutôt light. En fait, ça venait faire un petit peu la transition entre ce dernier week-end choc que j'ai fait à Rocamadour et la semaine que j'allais faire dans le Cantal. Sur cette semaine, on a environ 4 heures de vélo pour environ 9 heures à pied, dont 5 heures sur le dimanche. Donc c'est quand même une bonne semaine avec quand même du volume malgré tout. Donc là on est vraiment dans le vif du sujet avec une grosse semaine dans le Cantal. J'ai pas pu faire tant de vélo que ça puisque la météo était franchement pas ouf. Les 2 premiers jours il y a eu du brouillard. Les 2 jours d'après il y a eu de la pluie. Et après les jours qui restaient, le matin il faisait des -5, -6. Ça montait que jusqu'à 0 la journée. Je viens de trouver ce paquet de mouchoirs. Et regardez, il est complètement gelé. Il y avait des packs de verglas un peu partout.
Donc je voulais vraiment pas risquer de casser le vélo. Donc au final ça me fait environ 6 heures de vélo. Donc ouais, sinon on était quand même sur une très grosse semaine à pied. Au total on cumule 36 heures d'effort. Donc c'est quand même pas rien sur 8 jours. Ça fait quand même une belle semaine. Et de mémoire je devais avoir environ 200 bornes à pied avec un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc on est vraiment sur une très grosse semaine avec un enchaînement de 5 heures le vendredi, plus 7 le samedi et 5 heures pour terminer le dimanche. Et ça a vraiment permis de bien développer l'endurance. Donc ensuite la semaine dernière, donc la 4e semaine du mois de janvier, pas beaucoup de vélo non plus, j'ai juste fait une sortie de 2h30 dans le Pays Basque. Et sur le volume total du week-end on est quand même pas mal. Notamment il y a 8h30 d'efforts qui ont été faits le samedi, avec quasiment 6 heures à pied et 2h30 en vélo, et quasiment 5 heures le dimanche derrière. On est vraiment quand même sur un bon volume d'efforts condensé en 2 jours. Et ça permet encore de développer l'endurance fondamentale. Par contre vraiment à la suite de ça, je me suis vraiment senti fatigué. J'ai vraiment senti qu'il fallait que je récupère, que j'avais enchaîné des gros blocs d'entraînement et des grosses semaines d'entraînement. Et je me suis vraiment senti fatigué, ce qui fait que sur les 3 derniers jours du mois de janvier, j'ai pas fait grand chose. Enfin, lundi j'ai rien fait du tout, je suis juste allé courir un petit peu hier. Et la sortie d'aujourd'hui qui devrait faire environ une soixantaine, entre 50 et 60 bornes je pense, quelque chose comme ça. Comme vous l'avez vu sur le mois de janvier, pas tant de vélo que ça, ça fait environ 560 km de vélo. Ça reste correct quand même mais c'est pas énorme. Ça représente quoi, entre 15 et 20 heures d'entraînement je pense, auquel il faut quand même ajouter tous les déplacements du quotidien. Je me déplace beaucoup en vélo, donc pas mal de vélo taf, pas mal de déplacements global pour aller faire des courses ou autre chose à vélo. Donc ça je l'estime à environ 200 bornes à rajouter du coup sur le total des déplacements. Et par contre 430 km à pied. Donc là on est vraiment sur une bonne base d'entraînement à pied, c'est plutôt cool. Ça va vraiment permettre de travailler d'endurance. Et oui, on est sur 78 heures d'entraînement sur le mois de janvier, donc on est vraiment sur un très gros mois d'entraînement, un gros volume. Ça fait quasiment une vingtaine d'heures du coup de moyenne par semaine. C'est presque mon plus gros mois que j'ai fait en fait au final. Le plus gros mois c'était un peu plus de 120 heures au mois de juillet dernier parce que je suis allé en Italie à vélo. Mais sinon j'avais jamais autant roulé. Au mois de janvier dernier j'étais à une trentaine d'heures d'entraînement global. Donc là on est quasiment à 50 heures de plus. Et c'est vraiment pas rien. Donc ce qui va se passer sur le mois de février à venir, je pense que je vais bouger un petit peu moins de Bordeaux. Là j'ai enchaîné Rocamadour, le Cantal et un week-end dans le Pays Basque. Donc j'ai pas mal bougé. L'avantage c'est que j'ai un van, donc ça me permet de bouger en fait. Dès que j'ai une dispo, je bouge de Bordeaux. Mais là je vais avoir un petit peu moins de dispo sur le mois de février. Donc ça va un petit peu moins bouger. Je vais essayer de pas mal m'entraîner, de faire remonter la part de vélo dans le temps global d'entraînement, pour vraiment essayer de faire un peu plus de vélo. Peut-être réduire un petit peu la course à pied pour ajuster aussi au fur et à mesure. Mais ça va vraiment être l'objectif. Le mois de janvier ça va être un bon mois d'entraînement. Et j'espère sortir à minima une sortie de 150 bornes. Je pense que c'est largement jouable. Sauf s'il fait vraiment un temps pourri tout le mois de janvier. Mais sur ce que ça nous annonce quand même, je pense que c'est pas prévu. Sur les 10 prochains jours c'est pas prévu non plus, donc je pense que ça va pouvoir borner un petit peu et ça va être cool. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la préparation, sur la planification de la saison. Si tu veux suivre, si tu veux continuer de suivre cette préparation pour la transcontinentale, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit like sous la vidéo. Si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si tu veux suivre la préparation un petit peu plus dans mon quotidien, je poste un petit peu plus régulièrement des choses, que ce soit sur Strava et sur Instagram. Je te les mets juste en dessous. Et en attendant, à une prochaine vidéo. Ciao!